Peu de phrases ont autant de poids que celle-ci. Jésus est tout-puissant. Elle a traversé les siècles, façonné les civilisations, construit des temples et justifié des guerres. Elle est au cœur des prières, des chants, des dogmes, des espoirs et des craintes. Mais que signifie-t-elle exactement? Savons-nous vraiment de quoi nous parlons lorsque nous répétons ces mots? Quand on dit que quelqu'un est tout-puissant, on imagine généralement un être capable de tout. Un pouvoir illimité, incontestable, irrésistible. Une sorte de force absolue, capable de transformer la matière, d'arrêter le temps, de guérir les maladies d'un simple toucher, de ressusciter les morts, de contrôler la nature et de vaincre le mal. Et avec cette image, nous créons la figure d'un Jésus magique, un être qui marche sur l'eau, apaise les tempêtes d'une parole et multiplie les pains d'un geste. Un Jésus qui défie les lois de la physique, qui perturbe les causes naturelles, qui agit de l'extérieur vers l'intérieur, comme s'il était au-dessus de tout, dirigeant les événements selon un plan invisible et infaillible. Mais, et si cette image nous éloignait de ce qu'il y a de plus profond dans sa présence? Spinoza, lorsqu'il évoque la figure de Jésus, ne le nie pas. Au contraire, il reconnaît sa sagesse hors du commun, sa clarté d'esprit, sa capacité à enseigner une éthique vivante, incarnée et authentique. Mais ce qu'il rejette, c'est la mythologie. Ce récit qui transforme un homme lucide en figure surnaturelle. Cette logique qui affirme que le pouvoir de Jésus réside dans sa capacité à défier la nature, alors qu'il réside peut-être précisément dans son contraire, dans sa pleine vie. Spinoza démonte avec élégance et fermeté l'idée de tout-puissant, au sens traditionnel du terme. Pour lui, le véritable pouvoir ne consiste pas à réaliser l'impossible, mais à comprendre le possible si profondément qu'il n'est plus nécessaire de lutter contre le monde. Jésus, de ce point de vue, n'est pas celui qui domine la création. Il vit en harmonie avec elle. Son pouvoir ne consiste pas à imposer, mais à comprendre. Il ne s'agit pas de conquérir les autres, mais de ne pas se laisser conquérir par les affections. Il ne s'agit pas d'interférer dans la réalité. Il s'agit d'agir de telle sorte que sa présence devienne un miroir de l'ordre même de la nature, mais cela nécessite un changement interne radical. Parce que nous avons été émotionnellement entraînés à imaginer le pouvoir comme une force brute, comme la capacité de changer ce qui nous déplaît, comme une volonté imposée au monde. Nous attendons du Tout-Puissant qu'il prévienne la souffrance, résolve le chaos et détruise le mal. Mais la réalité ne cède pas à ses désirs, et puis quand la douleur survient, comme toujours, nous nous sentons trahis par ce Dieu qui n'a pas agi, par ce Jésus qui n'a pas réagi, par cette puissance qui ne s'est pas manifestée comme nous l'attendions. Mais le problème n'a peut-être jamais été l'absence de puissance, mais plutôt notre définition erronée de celle-ci. Qu'est-ce qui rend quelqu'un vraiment puissant? La capacité de tout maîtriser ou de tout comprendre? Le pouvoir de transformer le monde ou la lucidité d'y vivre sans se corrompre? Le contrôle absolu sur les circonstances ou la liberté intérieure de ceux qui restent en paix, même au milieu du chaos? Jésus, dans la lecture de Spinoza, représente ce type de pouvoir, non pas le pouvoir de ceux qui manipulent la nature, mais celui de ceux qui la reconnaissent et se soumettent dignement à son ordre. Ce n'est pas le pouvoir de ceux qui changent les faits, mais celui de ceux qui comprennent leur cause et, par conséquent, agissent avec sérénité. C'est un pouvoir sans spectacle, aucune promesse magique, aucune garantie de confort, mais avec une force qui ne peut être touchée parce qu'elle naît de l'union de la connaissance et de l'action juste. Cette vue peut paraître moins excitante à première. Vue pas de miracle, pas de lumière, pas de récit de salut extérieur. Mais elle est en réalité beaucoup plus puissante, car dans ce modèle, le Tout-Puissant n'est pas celui qui vous sauve de l'extérieur, c'est celui qui vous apprend à vous sauver de l'intérieur. Ce n'est pas celui qui vous protège de la douleur, est celui qui vous montre comment traverser la douleur en toute plénitude. Ce n'est pas lui qui empêche. La mort est celui qui vit de telle manière que même la mort perd son emprise. Et si nous sommes honnêtes, c'est la seule forme de pouvoir qui compte vraiment. Le reste est illusion. C'est un théâtre pour une âme encore incertaine,
encore enfantine, encore en attente d'être portée dans ses bras, Spinoza, en sauvant la figure de Jésus dans une philosophie rationnelle et éthique, ne le réduit pas, il le libère. Libérer Jésus de la fantaisie, libérer le divin de la caricature, il libère les êtres humains de la dépendance aux solutions magiques. Et au lieu de cela, il nous donne une responsabilité. Suivez les traces d'un homme qui a vécu selon la raison et qui était donc libre. C'est à ce moment-là que la puissance de Jésus cesse d'être inaccessible. Car s'il s'agit simplement d'un miracle, nous ne pouvons que l'admirer. Mais s'il est lucidité, fermeté et amour actif, alors nous devons l'imiter. Et c'est ce que propose Spinoza. Mais pour comprendre ce qu'est réellement ce pouvoir, il faut redéfinir l'idée même de force. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la force qui conquiert, la force qui impose, la force qui s'impatiente face à la résistance et coupe tout avec violence. La force qui semble être la preuve définitive que quelqu'un a le contrôle. Et donc, quand nous entendons que quelqu'un est tout-puissant, nous imaginons immédiatement ce genre de pouvoir, la capacité de plier la réalité à sa volonté, changer les lois de la nature, changer le cours de l'histoire par un geste, pour réaliser l'impossible, simplement parce que vous le voulez. Mais Spinoza nous offre une autre perspective. Celui qui refuse le spectacle, refuser le miracle, rejette la force comme synonyme de pouvoir, et cela propose quelque chose de plus profond, de plus difficile et d'infiniment plus libérateur. Pour Spinoza, le véritable pouvoir ne réside pas dans la transformation de la réalité, mais en le comprenant si profondément qu'il n'est plus nécessaire de le combattre. La force tente de changer le monde par la force. La compréhension agit en harmonie avec les causes réelles et est donc infiniment plus efficace. C'est la puissance de Jésus dans la philosophie de Spinoza. Il n'est pas puissant parce qu'il impose, mais parce qu'il comprend. Non pas parce qu'il domine la nature, mais parce qu'il vit selon son ordre. Il ne défie pas le monde. Il le lit clairement. Et lorsque vous comprenez profondément les causes des choses, l'action devient précise. L'émotion cesse d'être un manque de contrôle. La pensée cesse d'être un délire. La vie cesse d'être une lutte, car celui qui comprend ne souffre plus comme ceux qui ignorent. Ne désespérez pas comme ceux qui se trompent eux-mêmes. Ne ripostez pas comme ceux qui réagissent. Il voit, et parce qu'il voit, il agit avec sagesse. C'est le pouvoir d'un esprit libre. Et cette liberté n'est pas l'absence de douleur, ni de défi. C'est l'absence de confusion. C'est la fin de la résistance contre l'inévitable. C'est le début d'une participation lucide au mouvement de la réalité. Jésus, dans cette optique, est l'homme qui a incarné la raison jusqu'à sa limite. Pas la froide raison des calculs et des formules, mais la raison vivante, celle qui comprend les émotions humaines, qui accepte les limites des autres sans se laisser dominer par elles. La raison agit avec compassion, non pas parce qu'elle est commandée, mais parce que c'est naturel. La raison, pour Spinoza, est le plus haut degré de la puissance humaine, et donc la compréhension est la plus haute forme de pouvoir, parce que seuls ceux qui comprennent sont en réalité libres, libérés de l'ignorance, libérés de la peur, libérés de l'espoir aveugle, libérés de la culpabilité imposée par des doctrines sans fondement rationnel et plus que gratuit, efficaces. Car celui qui comprend la structure de la réalité agit d'une manière qui lui est appropriée. Et c'est ce que Spinoza appelle la vertu. La vertu. Ici n'est pas le moralisme, c'est le pouvoir en action. C'est vivre de telle manière que vous êtes tellement aligné avec la nature des choses que vous cessez de vous détruire avec des désirs impossibles ou des rejets inutiles et commencez à vivre pleinement, même au milieu d'un monde imparfait. C'est plus puissant que n'importe quel miracle. Le miracle, tel que communément compris, est une suspension de l'ordre naturel, un trou. Dans la logique des causes, une intervention extérieure pour corriger ce que le monde n'a pas corrigé. Mais pour Spinoza, le véritable miracle est de comprendre qu'il n'y a pas de miracle. Tout a une cause, tout a de l'ordre, tout arrive comme il se doit. Et celui qui accepte cela, sans résignation,
mais avec lucidité, atteint une sorte de force qui ne détruit pas les murs, mais les rend inutiles. Jésus, en ce sens, n'est pas le magicien qui plie la nature, c'est l'homme sage qui vit en elle avec une lucidité absolue. Il ne gouverne pas le monde avec des gestes, il vous transforme par la clarté de sa présence. Et c'est cette clarté que Spinoza élève au plus haut point de l'existence humaine. L'esprit qui comprend, c'est l'esprit puissant, parce qu'elle n'a plus besoin de tout contrôler pour agir avec fermeté. Il n'est plus nécessaire de tout comprendre pour agir de manière cohérente. N'attendez plus que le monde cesse de souffrir. Commencez à vivre dans la dignité, et cela change tout. Car dans ce nouveau modèle, être tout-puissant ne signifie pas faire en sorte que tout arrive. Il n'est pas ébranlé par tout ce qui se passe. C'est vivre avec une liberté si solide que même le chaos semble faire partie de l'harmonie. C'est le pouvoir qui ne brille pas aux yeux du monde, mais qui illumine tout ce qu'il touche. Le pouvoir d'un esprit qui comprend et donc agit de manière non violente. Sentez-vous sans désespoir, l'amour, sans attachement. Servez sans attendre d'applaudissements. C'est le pouvoir de ceux qui n'ont plus besoin de rien. Prouvez, parce que c'est déjà le cas. Et si c'est la plus haute forme de pouvoir, l'étape suivante consiste donc à comprendre comment ce pouvoir se manifeste dans l'âme humaine. Car si Jésus est puissant dans la compréhension, alors l'esprit qui comprend est l'espace où le divin se révèle. Il existe une image qui traverse de nombreuses traditions spirituelles, celle selon laquelle le divin habite en haut. C'est au paradis, c'est au-delà, c'est loin. Et nous devons le chercher, l'escalader, le mériter. Mais Spinoza brise cette logique de manière sereine et non négociable. Pour lui, Dieu n'est pas quelque part loin dans le monde. Il est le monde, il est la substance infinie de tout ce qui existe. Et qui plus est, Dieu n'est pas seulement dans la matière. Il s'exprime également dans l'esprit compréhensif. Oui, pour Spinoza, un esprit libre, un esprit lucide, rationnel, en paix avec l'ordre du monde, est la plus haute expression du divin sous forme humaine. Et ça veut dire quoi? Cela signifie que nous n'avons pas besoin de gravir des échelles spirituelles imaginaires, ni de rechercher des expériences mystiques pour toucher le divin. Le divin se manifeste en nous chaque fois que nous comprenons, chaque fois que nous cessons de réagir de manière impulsive. Nous choisissons d'agir avec clarté. À chaque fois, nous reconnaissons la chaîne d'événements nécessaires et acceptons la réalité telle qu'elle est, au lieu de la combattre. En ce sens, la liberté d'esprit ne consiste pas à faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce qui est lucide, possible, cohérent avec la nature. Et cette liberté n'est pas un état garanti, c'est une conquête constante, c'est le résultat d'un processus de purification, là où la superstition, la peur, la culpabilité héréditaire, le désir de contrôle, l'idée de droit sont laissés derrière et au contraire, la compréhension est cultivée. L'esprit qui se libère de ces liens ne devient pas froid, elle devient pleine, plein de sens, plein de présence, plein de conscience. C'est comme si, en se libérant des illusions, cet esprit gagnait de l'espace pour quelque chose de plus grand, pour une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances, pour une forme de joie qui ne dépend pas du plaisir, pour une forme d'amour qui ne dépend pas de la réciprocité. Et c'est exactement ce que Spinoza voit chez Jésus. Il voit en Jésus l'exemple le plus élevé de cette liberté, pas comme un esprit magique incarné parmi les humains, mais en tant qu'être humain ayant atteint le plus haut degré de rationalité et d'action éthique. Jésus, dans ce regard, est le miroir d'un esprit si libre que rien ne le domine, même pas peur, même pas le pouvoir, ni la haine, ni le besoin d'approbation, ni la promesse du salut. Un tel esprit ne vit pas à la recherche d'un Dieu séparé, elle vit déjà en Dieu, elle comprend et donc aime, et parce qu'il aime avec compréhension, il agit avec intégrité, et c'est ce qui le rend saint, non pas parce qu'il appartient à un autre ordre, mais parce qu'il réalise pleinement l'ordre de cette réalité. C'est là le grand rebondissement. La sainteté, pour Spinoza, n'est pas de la magie. C'est une cohérence totale avec la structure de la réalité. Cela ne vient pas du sang divin, mais de l'esprit libéré.
Cela ne se prouve pas par des miracles, mais par une présence lucide dans le monde réel. Et en ce sens, l'esprit libre est l'espace où Dieu se manifeste, non pas comme un être, mais comme une force de clarté, une force pour la paix, une force de compréhension qui soutient une action juste, même au milieu de l'injustice, une force qui voit la douleur, mais ne s'y perd pas, qui ressent le chaos, mais ne désespère pas. C'est ça le pouvoir, mais un pouvoir qui ne domine pas les autres, se domine lui-même, un pouvoir qui n'a pas besoin d'être craint, il doit être vécu. Et c'est là que la philosophie de Spinoza s'écarte complètement des doctrines traditionnelles, parce qu'il ne vous invite pas à adorer Jésus comme une exception, inaccessible. Elle vous invite à l'imiter, pas au sens moraliste, mais dans le sens le plus radical, liberté pour votre esprit. Comprendre la réalité, aimer avec lucidité et agissez avec droiture, non par peur, mais par clarté. Et ce faisant, vous ne chercherez plus Dieu. Vous vivrez en Dieu, avec chaque décision lucide, avec chaque affection transformée, avec chaque pensée qui abandonne l'illusion et choisit la réalité. C'est dans ce processus que le divin se réalise, non pas dans un autre monde, mais dans celui-ci, pas après la mort, mais pendant la vie. Mais pour y parvenir, nous devons aller au-delà de l'idée selon laquelle l'amour n'est qu'un sentiment. Spinoza nous montre que le véritable amour, l'amour suprême, n'est pas une passion. C'est une action lucide. C'est l'amour sans cécité, sans attachement, aucune illusion. C'est un amour rationnel. Lorsque nous entendons le mot « amour », mais nous pensons presque toujours à quelque chose de chaud, de passionné, de bouleversant, un sentiment qui explose, qui domine, qui affecte tout, le cœur. Le corps, la parole, la lucidité. Pour la plupart des gens, l'amour est un ravissement. C'est perdre le contrôle au nom de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pour Spinoza, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Et la passion, dans son sens le plus strict, est un état de passivité. C'est quand vous n'agissez pas que vous êtes agi. Quand l'affection n'est pas un choix, mais une décharge. Quand l'amour vous consume, mais ne vous libère pas. Spinoza, observant la nature des affections humaines, a réalisé quelque chose de fondamental. Tout ce qui ne naît pas de la compréhension tend à nous asservir. Et l'amour, s'il n'est qu'impulsion, fantasme ou projection. Aussi, c'est pourquoi il propose un autre type d'amour, non pas contre l'émotion, mais au-delà, un amour qui ne se limite pas à de jolies phrases ou à des gestes théâtraux, un amour qui n'alterne pas entre euphorie et douleur. Mais elle demeure, car elle naît de la clarté, elle naît de la compréhension de l'ordre de la réalité. C'est de l'amour rationnel, et aussi étrange que cela puisse paraître à ceux qui confondent encore la raison avec la froideur, cet amour n'est rien de moins qu'un amour passionné. Il est plus complet, parce qu'il n'attend rien en retour. Ne vous précipitez pas pour faire des promesses, ne créez pas d'attentes irréalistes, pas aveugle, gratuit, il reconnaît, et en reconnaissant, il agit. Oui, l'amour rationnel est un amour qui se traduit par des actions, pas avec des mots. D'où, pas en dépendance émotionnelle, pas dans les promesses éternelles, mais dans des choix qui sont cohérents avec le bien-être des autres, avec l'harmonie de l'ensemble, avec la compréhension des causes. Cet amour est ferme, il est lucide, c'est présent. Ce n'est pas parce que vous vous efforcez d'être, mais parce qu'elle naît d'un esprit libre. Et là encore, Spinoza voit cela suprêmement réalisé en Jésus, non pas comme quelqu'un qui ressentait trop, mais comme quelqu'un qui comprenait tellement de choses, que son amour ne faiblissait pas. Ce n'était pas conditionnel, cela ne dépendait pas de la reconnaissance. Il ne réagissait pas à l'ignorance des autres par le mépris, ni au mépris par la vengeance. Jésus, dans ce regard, aimait comme quelqu'un qui sait, il aimait comme quelqu'un qui agit à partir d'une vision claire de l'ensemble. Il aimait parce qu'il voyait Dieu en tout, y compris en ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est de l'amour rationnel, non pas dans le sens de calculer, mais dans le sens d'aligner sur la structure de la réalité. C'est un amour qui ne cherche pas à se protéger de la souffrance, mais qui agit même lorsque la souffrance est inévitable. C'est l'amour qui, même face au rejet, à l'incompréhension et à la violence, ne s'égare pas, parce que sa source n'est pas dans l'autre. Elle est dans l'entendement.
Cet amour ne peut pas être détruit, car il n'est pas une réaction, c'est une expression de la liberté elle-même. Et cela a une profonde implication. Seul celui qui est libre aime pleinement, et seul celui qui comprend est libre. Spinoza ne nous invite donc pas à aimer simplement comme Jésus, il nous invite à vivre comme Jésus, à la recherche de cette même liberté intérieure qui permet à l'amour d'être une action, pas seulement une émotion. Lorsque cela se produit, quelque chose change en nous. Nous cessons de rechercher l'amour comme ou quelqu'un qui recherche un médicament, et nous commençons à aimer comme ceux qui vivent selon la raison. Cette façon d'aimer n'a aucun glamour, mais il a du pouvoir. Cela transforme la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, avec l'autre, avec la vie, avec Dieu. Parce que cet amour est le lien le plus direct entre l'esprit qui comprend et le tout qui soutient. Et si cela est vrai, alors Jésus n'est pas puissant parce qu'il a ressenti plus, mais parce que je l'ai ressenti clairement, parce qu'il aimait activement et parce que sa vie était une action continue au nom de cet amour, même lorsque tout semblait s'y opposer. Mais cela n'est possible que si nous rompons avec l'image magique du Sauveur, avec l'idée qu'il était un miracle ambulant, envoyé pour suspendre la logique de la nature. Spinoza nous montre que c'est tout le contraire. Jésus est grand parce qu'il n'a jamais eu besoin de rompre avec l'ordre des choses pour exprimer le divin. Et c'est de cette rupture qui n'a jamais eu lieu. Et de la mauvaise idée que nous avons construite par-dessus, dont nous allons parler ensuite. Pendant des siècles, nous avons imaginé Jésus comme un faiseur de miracles, un être capable de suspendre les lois de la nature par un geste, une parole, une volonté. L'homme qui marchait sur l'eau, cela guérit avec le toucher, cela a multiplié la nourriture, cela a ressuscité les morts, qui chasse les démons, ce qui, en fin de compte, a même vaincu la mort elle-même. Cette image, si répandue, si célébrée, si désirée, est puissante. Cela nourrit la foi de millions de personnes. Elle offre du réconfort, elle entretient l'espoir qu'il existe. Oui, quelqu'un au-dessus de tous, capable d'intervenir, de corriger, d'interrompre le cours naturel de la souffrance. Mais Spinoza, sans manquer de respect à la foi, nous invite à quelque chose de plus exigeant, rompre avec l'imaginaire du sauveur magique, non pas pour détruire la figure de Jésus, mais pour la libérer, non pas nier le sacré, mais trouver un sacré qui ne dépend pas de l'impossible, non pas pour éliminer le mystère, mais pour faire place au miracle le plus rare, la lucidité, car, pour Spinoza, plus on comprend l'ordre de la nature, plus on comprend que rien dans l'univers ne se passe en dehors de lui. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'interruption arbitraire. Faite par des volontés invisibles, l'univers agit par nécessité. Chaque événement, chaque conséquence, chaque mouvement est le résultat d'un réseau de causes infinies. Ainsi, le véritable pouvoir ne consiste pas à rompre avec cet ordre, mais à agir en harmonie avec lui. Jésus, dans cette lecture, n'était pas un magicien envoyé par Dieu pour accomplir des miracles. C'était, et c'est encore plus, extraordinaire, un homme qui comprenait profondément l'ordre naturel des choses, et il vivait avec une telle liberté, une telle clarté et une telle intégrité, que sa présence semblait inexplicable, mais ce n'était pas inexplicable, c'était rare. Rares parce que rares sont ceux qui se libèrent de la passion, rares sont ceux qui aiment sans intérêt, rares sont ceux qui comprennent sans exiger de récompense, rares sont ceux qui ne se laissent pas entraîner par l'ignorance du monde et qui y demeurent pourtant dignement. C'est ça le vrai miracle. Il ne s'agit pas de multiplier les pains, mais de garder l'âme entière au milieu de la faim collective. Non pas pour guérir les aveugles par le toucher, mais pour voir le monde clairement et apprendre aux autres à le voir aussi. Il ne s'agit pas de ressusciter les corps, mais d'éveiller les consciences. Mais pour accepter cette version de Jésus, nous devons faire le deuil de l'image magique, du surhomme céleste, du sauveur extérieur qui résoudra ce que nous ne voulons pas affronter. Parce que cette image, bien que réconfortante, nous infantilise. Elle nous place en spectateurs d'une histoire qui n'est pas la nôtre, comme des enfants qui attendent de l'aide, comme des disciples qui attendent des faveurs, comme des âmes qui attendent le salut.
sans se rendre compte que le vrai salut ne vient pas de l'extérieur. Spinoza, en éliminant les miracles de l'équation, nous force à mûrir. Il nous invite à admirer Jésus non pas pour ce qu'il pouvait faire contre la nature, mais pour ce qu'il a pu faire en accord avec cela. C'est ce qui rend Jésus si profond dans sa lecture. Pas le pouvoir de perturber l'ordre naturel, mais le pouvoir de vivre en elle avec une telle pureté, qu'il devienne le miroir de Dieu lui-même. Dieu ici, non pas comme un être séparé, mais comme la substance infinie qui s'exprime en tout, et surtout dans l'esprit qui comprend, aime et agit avec liberté intérieure. C'est pourquoi, pour Spinoza, Jésus est grand, non pas parce que c'est une exception, mais pour être un modèle possible, humain béton. Aucune mythologie, pas de magie, seule la raison, l'amour lucide et le courage de vivre avec droiture dans un monde aveugle. Et cela ne diminue en rien Jésus. Cela vous rapproche. Amenez à lui tous ceux qui sont fatigués d'attendre l'intervention divine et qui veulent vraiment se transformer. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver les âmes magiques de l'enfer. Il est venu montrer le chemin vers la véritable liberté. Le chemin de ceux qui comprennent, de ceux qui agissent avec sagesse, de ceux qui aiment sans se perdre, de ceux qui vivent sans se cacher. Cette rupture avec l'imaginaire du sauveur magique n'efface pas le sacré. Cela change simplement le focus d'un Dieu qui descend du ciel, pour un esprit qui s'élève dans le monde. Et si Jésus ne fait pas exception, s'il n'est pas au-delà de l'humain, mais c'est l'humain élevé à sa forme la plus lucide, la question devient alors inévitable. Et s'il n'a pas été envoyé pour nous impressionner, mais pour nous servir d'exemple, peu de personnages ont été autant mis sur un piédestal que Jésus, l'inatteignable, celui qui est sans péché, l'élu, le seul, ce qui vient d'un endroit que personne d'autre ne peut atteindre, et qui a vécu d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. Cette image si commune est puissante. Mais c'est aussi dangereux, car en faisant de Jésus une exception absolue, nous l'avons repoussé, nous l'admirons. Mais nous ne le suivons pas, nous l'adorons. Mais nous n'en sommes pas responsables. Il devient un mythe, cela devient un miracle, cela devient le symbole de quelque chose d'inatteignable, et donc de confortable. Parce que s'il est bien plus qu'humain, alors je peux rester exactement comme je suis. Mais Spinoza dit « Non ». Jésus ne fait pas exception. Jésus est un modèle, pas dans le sens moraliste, comme dans celui de quelqu'un qui exige la perfection dans le comportement, mais au sens le plus profond, modèle de sagesse, modèle de liberté, modèle d'unité avec le tout. Il n'était pas un être magique envoyé pour nous sauver, c'était un être humain qui a atteint le plus haut degré de compréhension de la réalité. Et il a vécu de manière si cohérente avec cette compréhension qui est devenue le miroir le plus clair de Dieu dans l'expérience humaine. Cela change tout, parce que s'il est un modèle, alors il est possible de l'imiter, pas dans le sens de copier les gestes, mais de suivre le même chemin, le chemin de la raison active, de la liberté intérieure, de l'action lucide. Il est possible d'aimer comme il a aimé, avec clarté. Il est possible de servir comme il a servi, sans s'humilier. Il est possible de parler avec fermeté, sans violence. Il est possible de maintenir la paix, même face à l'injustice, et cela ne nécessite pas de dons mystiques. Cela demande juste de la compréhension, comprendre la nature humaine, comprendre la structure de la réalité, comprendre l'ordre nécessaire des choses. Cette compréhension n'élimine pas la souffrance, mais cela élimine le désespoir. Cela n'efface pas la peur, mais cela lui enlève son pouvoir de vous paralyser. Cela n'empêche pas la mort, mais cela en élimine le poison. Jésus, en tant que modèle, n'est pas venu pour empêcher le chaos. Il est venu montrer comment traverser le chaos avec dignité. C'est le grand tournant. Lorsque nous retirons Jésus du trône du miracle et le remettons sur le terrain de la lucidité, il devient beaucoup plus puissant, parce que maintenant, il n'est plus un héros venu nous sauver. Il est l'être humain qui s'est libéré et il nous montre comment faire de même. Et cela ne diminue en rien son impact, il reste unique, mais pas parce que c'était différent en essence, mais parce
qu'il vivait différemment. Il ne faisait pas exception, car il était né spécial. Il est devenu un exemple parce qu'il a choisi la raison, parce qu'il a choisi l'amour, lucide, parce qu'il a choisi de ne pas répondre à l'ignorance par l'ignorance, parce qu'il a choisi de vivre en Dieu et pas seulement de parler de lui. Et cela nous donne quelque chose de bien plus grand que du confort. Cela nous donne de la responsabilité, parce que maintenant, on ne peut plus dire « je ne suis pas Jésus ». Je ne suis qu'un humain. Cela dépasse mes capacités. Spinoza répond, ce n'est pas le cas, parce que Jésus n'est pas la fin d'un miracle, c'est le début d'une possibilité. Il n'est pas venu nous dire, regardez ce que je peux faire. Il est venu dire, regardez ce qui est possible quand vous comprenez. Et si nous comprenons cela, non pas avec une foi aveugle, mais avec une réelle compréhension, puis la vie change. Parce que chaque choix devient une question. Est-ce que j'agis comme quelqu'un qui comprend ou comme quelqu'un qui s'attend encore à de la magie? Le Christ, en tant que modèle, n'exige pas la foi, il exige la maturité. Cela ne nécessite pas de croire à l'invisible. Mais puissiez-vous accepter de voir plus profondément ce qui est devant vous. Il n'est pas là-haut, c'est ici, dans la façon dont vous gérez ce que vous ne contrôlez. Papa, de la même manière que tu aimes ceux qui ne comprennent, pas dans la lucidité avec laquelle vous reconnaissez ce qui est et agissez avec dignité. Le Christ, en tant que modèle de sagesse, vous donne la seule véritable spiritualité, celui qui se transforme en action. Mais pour ce faire, il faut abandonner l'imagination magique. Vous devez abandonner l'idée que le pouvoir manipule le monde, parce que le vrai pouvoir, le seul pouvoir qui reste, c'est de tout comprendre et de rester entier. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à associer le pouvoir à l'ingérence, le pouvoir de ceux qui changent le cours des choses, de ceux qui interrompent, défient, brisent l'ordre pour en créer un autre. Le Tout-Puissant devient alors cette figure qui entre en scène pour sauver, pour punir, pour corriger. Mais le temps passe. La réalité montre qu'elle ne cède ni au désir, ni aux prières, ni aux souhaits. Et puis, soit on se révolte contre le silence du ciel, ou nous commençons à comprendre que le véritable pouvoir réside peut-être ailleurs. Spinoza nous conduit précisément à cet autre lieu. Pour lui, le Tout-Puissant n'est pas celui qui intervient dans le monde. C'est celui qui comprend tout, car il est le tout lui-même. Dieu, dans sa philosophie, n'est pas en dehors de l'univers. Il est la substance de l'univers. Il n'agit pas pour changer les choses, car il est le mouvement. Il ne décide pas d'intervenir ou non, car tout ce qui est déjà une expression nécessaire de lui. Et si tel est le cas, alors le pouvoir ne se manifeste pas comme un miracle. Cela se manifeste par l'ordre, comme compréhension, comme la compréhension profonde que tout ce qui arrive a une cause, une raison, une structure. Le Tout-Puissant, dans ce sens, n'agit pas contre le monde. Il est le monde en action. Et Jésus, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, est celui qui incarne cette compréhension. Non pas comme une force magique, mais comme une présence lucide. Il n'avait pas besoin d'interférer avec les faits pour révéler Dieu. Il comprenait les faits avec une telle profondeur que sa vie devint une révélation du divin. C'est ça le vrai pouvoir, la capacité de vivre sans s'opposer à l'ordre mondial, non. Pas parce que nous acceptons passivement tout, mais parce que nous comprenons profondément ce qui peut et ne peut pas être transformé. Et à partir de là, vous agissez avec précision. Le Tout-Puissant n'est donc plus celui qui fait que tout arrive, c'est celui qui vit de telle manière que rien d'autre ne le domine, même pas peur ni attachement, pas même la gloire, pas le d'orpoint, c'est celui qui, même au milieu du chaos, reste clair, et cette clarté n'est pas magique, c'est un exploit. C'est le fruit d'un esprit qui s'est libéré des passions désordonnées, des fantasmes de contrôle, du besoin du monde, de s'adapter à ses désirs. Cet esprit n'attend pas d'intervention divine, parce qu'elle comprend déjà que Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est la trame même de la réalité. Et donc, plus nous comprenons la réalité, plus nous nous rapprochons de Dieu, pas comme celui qui monte au ciel, mais comme quelqu'un qui plonge profondément dans le présent. Le Tout-Puissant, dans cette nouvelle compréhension,
n'agit pas en dehors des lois de la nature, il est la nécessité même qui gouverne ces lois. Et Jésus, comprenant cela, vécut en paix avec ce qu'il est. Non pas que tout allait bien, mais parce que tout était compréhensible. Cette paix est-elle possible pour nous? Spinoza répond, oui, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais c'est possible, et plus que cela. C'est la seule véritable liberté qui existe, la liberté de ceux qui n'ont pas besoin d'un monde différent pour vivre pleinement. La liberté de ceux qui n'ont pas besoin de l'approbation divine, car ils vivent déjà en Dieu en comprenant l'ordre de la réalité. La liberté de ceux qui ne cherchent pas le salut, parce qu'ils sont déjà sauvés d'eux. L'ignorance, c'est le destin de l'âme qui comprend. Et c'est là, pour Spinoza, le plus grand pouvoir que l'on puisse avoir, agir dans le monde sans se laisser entraîner par lui, ressentir, sans se noyer, réfléchir sans se perdre, vivre sans fuir, parce que celui qui comprend l'ensemble, il n'est plus nécessaire de plier l'ensemble, et c'est la plus grande manifestation de Dieu qui puisse exister dans un être humain, un esprit qui comprend tout et agit avec amour. C'est le véritable Tout-Puissant, pas celui qui gouverne de l'extérieur, mais ce qui vit de l'intérieur en cohérence avec l'ensemble. Et c'est ce pouvoir que Jésus a révélé non pas par des paroles, mais par sa présence, et c'est ce même pouvoir que Spinoza nous montre qu'il est possible de cultiver. Ne pas adorer, mais la compréhension. Je ne demande pas, mais vivre, et cela, oui, transforme tout. Si cette vidéo vous a ému de quelque manière que ce soit, si cela vous faisait repenser ce qu'est le pouvoir, ce qu'est la foi, ce qu'est la liberté, alors laisse ton like, pas comme un geste automatique, mais comme un signe que ce contenu a du sens et doit continuer à circuler. Abonnez-vous à la chaîne. La philosophie de Spinoza a encore de nombreuses couches à révéler, et chaque vidéo ici est une étape plus profonde dans ce voyage de lucidité. Commentez ci-dessous ce qui a résonné en vous. Une phrase, un doute, une résistance. Cette conversation ne s'arrête pas dans la vidéo. Elle continue dans nos pensées et dans les rencontres que nous créons ici. Et si c'était votre première vidéo sur Spinoza, il y a toute une série qui vous attend. Plus de 140 épisodes approfondissant cette pensée qui ne nécessite pas une foi aveugle, mais vous invite à vivre avec clarté. On se voit la prochaine fois.